Aujourd'hui, au menu, on va faire du focus stacking dans le but de produire une image de produit. Donc, la technique est fort simple. Ça nous permet d'avoir une image dont le sujet est entièrement clair et tout en gardant un bel arrière-plan flou ou avant-plan selon votre goût. Euh, Ce qui est impossible de faire en une seule prise avec une ouverture basse de 1.4 ou 1.8. La technique consiste à se mettre sur un trépied en focus manuel, bien sûr, et à mettre euh, la zone à l'arrière, la plus à l'arrière du sujet en focus. Et on prend des photos en tournant l'anneau puis en se rapprochant de l'avant jusqu'à temps d'avoir couvert complètement le sujet. Ensuite de ça, vous faites tous vos ajustements ici dans Lightroom, selon votre style et votre humeur du moment. Ensuite, à l'aide de Shift, vous allez sélectionner toutes vos photos qui sont dans le groupe de Focus Stacking. Vous allez dans Paramètres de développement ici, synchroniser les settings et ça va appliquer vos changements à toutes les photos. Ensuite, clic droit encore, éditer, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Vous cliquez là, Pinko. Ça nous amène ici. Donc, la prochaine étape, c'est, encore à l'aide du Shift, sélectionner tous les calques. Vous allez dans Edit, aligner les calques. Vous cliquez ici sur Auto. OK. Bingo, moi je l'ai déjà fait. Bon. Bon. Ce qui nous ramène ici. Bon, finalement, je l'avais peut-être pas fait. On va le refaire pour être sûr. Bon. Maintenant que les images sont alignées, on voit que la caméra elle a sûrement bougé entre chaque image. Donc, on va, avec l'outil de rognage, simplement aller éliminer le transparent. Bingo, voilà. Ensuite de ça, on sélectionne encore tous nos calques, on retourne dans Edit, et puis cette fois-ci, on va fondre les images ensemble. Vous choisissez ce que vous voulez. L'important, en bas ici, l'important c'est de cliquer dans ici Stack Images. Et puis là, Photoshop fait de son mieux pour garder seulement la partie nette de chacune des photos. Et puis, il va les faire fondre une dans l'autre à l'aide des masques de calque ici. Puis là, vous voyez, ça l'a fait un petit gâchis là à cause que quand on tourne l'anneau de focus, comme ça recule. Donc, les points de lumière ici, ils sont tous pas de la même grosseur. Mais à l'aide du pinceau, on va pouvoir aller jouer avec tout ça et puis tout corriger. Donc, une fois que ça c'est fait, fichier sauvegardé et l'image est renvoyée dans Lightroom. Et donc, voici l'image finale. On a un beau sujet qui est tout clair avec un bel arrière-plan flou, contrairement à la première image à f1.8 ben, qui peut être bonne si l'intention photographique
si c'était l'intention plutôt. Mais quand on fait de la photo de produit, idéalement, on essaie d'avoir tout le sujet clair, ce qui est possible avec le focus stacking qui élimine les contraintes d'une petite zone de focus. Merci, bonsoir.